La parole est dans la salle des fêtes à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe PEC. Allez-y, cher Florian. Madame la maire, mes chers collègues, ce projet vise à accorder le soutien de la collectivité parisienne à deux associations, le mouvement ATD Quart Monde et Culture du Cœur Paris, pour leur action de prévention et d'accès à la culture des jeunes Parisiens, de leurs familles et des personnes en situation de précarité. Alors, les deux associations concernées portent des projets différents mais complémentaires. Le mouvement ATD Quart Monde développe dans le cadre de cette délibération plusieurs actions. Les savoirs dans la rue prend la forme de bibliothèques de rue durant l'année scolaire avec pour objectif de familiariser en priorité les enfants confrontés à l'échec scolaire ou en situation d'exclusion avec le livre et l'écrit. Elle crée pour cela des moments d'écoute et d'échange entre les enfants, leurs familles et les animateurs dans l'espace public au cœur des quartiers populaires. Des animations ludiques et créatives sont également organisées chaque Florian, semaine. il faudrait essayer de parler plus fort parce qu'on entend très mal dans la salle. Alors là, nous, on entend très bien ici, mais je peux... Vous n'allez pas hurler? Vous pouvez pas augmenter les micros? Bon. Normalement, voilà, normalement, je sais parler dans un micro, mais voilà. Alors, voilà. Donc, vous vous étiez arrêté où, chère Laurence Patrice? Je ne sais pas. Bon, je poursuis, c'est enregistré de toute façon. Dans le prolongement de ces... Oui, je disais, des animations ludiques et créatives sont également organisées chaque semaine dans le square Marcel Samba, dans le 18e. Dans le prolongement de ces animations, un festival des savoirs et des arts est organisé chaque été en direction des enfants et des familles qui ne partent pas en vacances. Des ateliers artistiques et culturels, ateliers de peinture et de lecture pour les adultes, se déroulent à la maison ATD Quart Monde Île-de-France. Des visites dans des musées, en partenariat notamment avec le musée du Louvre, et des vacances thématiques sont également organisées. Et en 2019, les bibliothèques de rue ont accueilli près d'une centaine d'enfants par semaine, tandis que les ateliers artistiques et culturels ont compté une trentaine de participants. Pour sa part, l'association Culture du Cœur Paris, quant à elle, agit en faveur de l'insertion sociale des personnes les plus démunies en facilitant leur accès à la culture, au sport et aux loisirs. Et pour cela, l'association contracte des partenariats avec les opérateurs culturels et sportifs pour permettre au public exclu de la culture d'accéder aux spectacles et manifestations qu'ils organisent par l'offre de places. Des places gratuites de spectacles et d'événements sportifs sont mises à disposition via une plateforme numérique. En 2019, c'est près de 70 000 invitations qui ont été mises à disposition par l'association et c'est souvent un dispositif vertueux puisque ces invitations en général sont mises à disposition par les structures culturelles souvent sur les premières représentations de certains spectacles et que cela permet aussi à des spectacles de se roder et d'avoir des retours du public plus rapidement. Durant l'année 2020, les actions menées par ces deux associations ont été perturbées en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et notamment pour Culture du Cœur par la fermeture des équipements culturels, évidemment. Les associations se sont néanmoins mobilisées pour maintenir un minimum de lien avec leur public et les structures partenaires. Dans notre période de crise culturelle profonde en lien avec les fermetures imposées par la crise sanitaire, il est particulièrement important de favoriser l'accès à la culture par cette action qui me tient particulièrement à cœur. Et je veux ici saluer donc l'engagement et le travail de ces deux associations, ces bénévoles, ces travailleurs sociaux qui font vivre ces solidarités. On en a tant besoin en ces temps de crise. Et je répète encore que la culture est un des outils indispensables à l'émancipation sociale. Interrogé par les professionnels de la culture, le Conseil d'État n'a pas ordonné la rouverture des lieux, mais en creux, son ordonnance a affirmé que la culture était, au même titre que d'autres, une liberté fondamentale. Alors, par le travail de ce type d'association, cette liberté est renforcée. Merci, Monsieur Sidbon.